Allez, salut tout le monde, c'est LB Pokémon et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur mon pronostic de l'Euro 2024. Alors oui, j'ai décidé de faire un pronostic de l'Euro 2024 parce que même si je suis un youtubeur Pokémon, je reste un très grand fan de foot. Et comme l'Euro commence demain, eh bien, je vais donner mon avis sur la compétition, voir qui gagnera, qui passerait les poules, qui sera la surprise. Alors là, du coup là, je suis sur le site de l'UEFA avec du coup tous les groupes, hein, on voit tous les groupes. Il va falloir pronostiquer chaque groupe, hein, qui finira premier, deuxième, troisième et quatrième. À savoir que les deux premiers sont qualifiés du coup pour les huitièmes de finale. Le quatrième est à coup sûr éliminé, alors que le troisième peut avoir une chance de passer s'il fait partie du coup des quatre meilleurs troisièmes sur les six. Alors, on va commencer par le groupe A avec l'Allemagne, Écosse, Hongrie et Suisse. Sans surprise, je verrai l'Allemagne finir en tête. Ils sont à domicile et puis ils restent sur des compétitions assez mitigées, hein. Huitième de finale au dernier Euro, hein, on se souvient. Et ils ont été éliminés en poule deux fois de suite à la Coupe du Monde. Du coup, à mon avis, ils voudront se racheter, hein, surtout devant leur public. Alors, en deuxième place, Hongrie, je dirais. Hongrie qui avait vraiment pas été ridicule, hein, au dernier Euro, on s'en souvient, ils étaient tombés dans le groupe de la mort, justement avec l'Allemagne, hein, déjà. Déjà, il y aurait une retrouvaille entre l'Allemagne et la Hongrie. Ça va faire des étincelles. Et ils étaient aussi avec le Portugal et la France. Et ils n'avaient pas été ridicules, hein, ils avaient réussi à accrocher 2 points dans un groupe aussi relevé. Alors la Hongrie, du coup, je les verrais bien passer, vu qu'ils progressent ces dernières années. Je mettrais la Suisse troisième, parce qu'ils sont réguliers dans les grandes compétitions. À chaque fois, ils passent les poules, pratiquement. Et l'Écosse, malheureusement, quatrième, parce que voilà, hein, même s'ils ont fait des bons éliminatoires, sur le papier, pour moi, ils sont inférieurs aux trois autres équipes. Allez, on va passer au groupe B, qui est le groupe de la mort. Du coup, avec l'Espagne, la Croatie, l'Italie et l'Albanie. Alors, malheureusement, je pense que pour l'Albanie, bah, ça sera quatrième, hein. Il y a trop de concurrence en face, hein. L'Albanie, c'est pas une mauvaise équipe, mais voilà, c'est comme la Hongrie au dernier Euro, hein. Je pense que malheureusement, ils n'arriveront pas, hein. Ce groupe sera trop difficile pour eux. Alors, je mettrai Espagne en 1, parce que je pense que c'est le plus fort entre les trois favoris. Et je mettrai la Croatie en 2 et l'Italie en 3. L'Italie en 3 parce que ils ont vraiment mes formes en ce moment. Ils ont raté les derniers mondiaux. Et puis, la Croatie, il y a une équipe qui toujours, comme la Suisse, est toujours présente dans les grandes compétitions. Du coup, à mon avis, je les vois pas sauter. Du coup, le groupe C, Slovénie, Danemark, Serbie, Angleterre. L'Angleterre devrait survoler ce groupe, hein, franchement. Il n'y a pas trop de surprise, il va pas trop y avoir de surprise. Parce que voilà, la Slovénie, je crois, qui participe depuis longtemps à l'Euro. Il y a le Danemark qui a fait une mauvaise Coupe du Monde, et puis la Serbie. La Serbie qui ne fait jamais rien dans les grandes compétitions, hein. Du coup, en deuxième du groupe, je verrai le Danemark. Voilà, quand même. Et pour moi, ils sont supérieurs à la Serbie et à la Slovénie. Et pour moi, je mettrais Slovénie en 3 et Serbie en 4 parce que la Serbie, comme je l'ai dit, la Serbie, ils ne font jamais rien dans les grandes compétitions et ils déçoivent à chaque fois. Et puis la Slovénie, je pense que avec un bon Jan Oblak au cage, ils peuvent faire quelque chose de pas mal, hein. Alors pourquoi pas, oui, Slovénie 3, Serbie en 4. Alors le groupe D. Le groupe D, Pays-Bas, France, Pologne et Autriche. Alors, l'équipe de France devrait finir première, hein. Les Pays-Bas qu'on connaît bien, qu'on a battu 2 fois en éliminatoire. La Pologne qu'on avait battu la dernière Coupe du Monde et l'Autriche qu'on avait joué il y a peu longtemps aussi, je crois. Du coup là, c'est des adversaires qu'on connaît bien, du coup ça devrait bien se passer, je pense. Après, je mettrai les Pays-Bas en 2 quand même. Pays-Bas en 2. À l'Autriche, alors je sais que l'Autriche, il y a beaucoup de gens qui c'est une surprise, mais moi honnêtement, je pense pas qu'ils vont passer.
Parce qu'ils ont des joueurs, ils ont des absents dans leur groupe. Et puis la Pologne a quand même Lewandowski, du coup, voilà, pour moi, je pense que l'Autriche finira malheureusement dernier du groupe. Alors, le groupe E, Ukraine, Slovaquie, Belgique, Roumanie. Pour moi, c'est le groupe le moins relevé de l'Euro, hein, clairement. Il n'y a pas de grosses équipes. Il n'y a pas vraiment de grosses équipes dans ce groupe, à part la Belgique. Du coup, bah, la Belgique, normalement, devrait survoler ce groupe, hein, assez facilement. Après, je verrais bien l'Ukraine en deuxième. Parce que l'Ukraine, on l'a vu au dernier Euro, ils étaient un peu transcendés. En plus, là, vu la situation de leur pays, je pense qu'à mon avis, ils seront encore transcendés pour cette compétition. Après, entre Slovaquie et Roumanie, honnêtement, j'en sais rien. Pour moi, les deux se valent à peu près. Bon, je dirais plutôt la Slovaquie. La Roumanie en 4. Ouais. Enfin, le dernier groupe, le groupe F, Turquie, Portugal, Géorgie, République tchèque. Là aussi, il y a un groupe assez facile pour le Portugal, hein, qui devrait survoler aussi, hein. Après, je sais pas trop, parce que la Turquie, ils sont bons, mais je me souviens qu'au dernier Euro, ils avaient été catastrophiques. Là, alors que la République tchèque, à l'inverse, avait fait un quart de finale en éliminant les Pays-Bas notamment. Et la Géorgie, ils jouent leur première compétition de leur histoire, du coup, je sais pas trop comment classer. Du coup, j'ai fait Tchéquie 2, Turquie 3, Géorgie 4. Voilà. Alors maintenant, faut choisir les meilleurs troisièmes que j'ai mis. Du coup, je mettrai l'Italie quand même. L'Italie, l'Italie, je mettrai la Suisse aussi, la Pologne et allez, je vais tenter un coup parce que pour moi la Turquie, je sais pas pourquoi, mais je sens qu'ils vont encore se foirer. Je vais tenter la Slovénie. Ouais, on appuie là pour avoir le tableau final. Alors c'est le tableau final avec les huitièmes de finale. Du coup, on va connaître les affiches petit à petit. Alors les huitièmes de finale, Espagne-Suisse, bon bah l'Espagne devrait passer, hein. Allemagne, Danemark, là aussi, pareil. Allemagne qui passe. Portugal, Slovénie, Portugal. Pays-Bas, Ukraine. Putain, je remarque que dans mes huitièmes de finale qu'il y a pour moi, il y a beaucoup de matchs qui avaient eu lieu au dernier Euro. Bah, il y a dans Pays-Bas, Ukraine. Il me semble aussi qu'il y avait eu un Espagne-Suisse, je crois, en quart de finale. Je me souviens bien. Je sais plus si c'était l'Espagne ou si c'était l'Italie, mais je crois que oui. Là, pareil, il y a un Italie-Belgique. C'est un match qui avait déjà eu lieu au dernier Euro. Et par contre, cette fois-ci, je verrai la Belgique passer contre l'Italie, hein. L'Italie qui pour moi en met forme et que je vois pas forcément aller loin, malheureusement. France, République tchèque, bon bah ça devrait être la France. Angleterre, Pologne, l'Angleterre. Hongrie, Croatie, en vrai. En vrai, peut y avoir un match. Pourrait y avoir un match entre l'Hongrie et la Croatie, mais je verrai quand même la Croatie. Alors, les quarts de finale avec Espagne-Allemagne. Portugal, Pays-Bas, Belgique, France. Oh, putain, on a que des gros chocs là, hein. Putain, c'est les quarts de finale de rêve ça. Quart de finale de rêve. Du coup, Espagne-Allemagne. Bah, c'est compliqué, mais voilà, de dire l'Allemagne. Je pense qu'à domicile, voilà, ils seront meilleurs. Pays-Bas, Portugal, alors ça, pour moi, c'est le Portugal qui va passer. Ouais, parce que pour moi, ils sont plus favoris que les Pays-Bas. Belgique contre la France, je vais dire France. Et Angleterre-Croatie, je vais dire Angleterre. Alors, c'est quoi les demi-finales? Allemagne-Portugal et France-Angleterre. Du coup, je pense que l'Allemagne va s'arrêter là. Demi-finale, c'est déjà pas mal pour eux, je pense. Après, Forte Angleterre, en vrai, si je dois genre, juger sans être français vraiment objectivement, eh bien, je pense que l'Angleterre peut passer contre nous, en vrai. Mais bon, voilà, on peut quand même mettre la France. Du coup, ça ferait France-Portugal en finale, la revanche de 2016, et cette fois, c'est la France qui gagnerait.
Du coup, là, voilà, le tableau est prêt. Je vais continuer. Il y a de la pub là. Voilà, du coup, je pense que la France va gagner l'euro. Bah, je pense qu'on est favori, comme tout le monde dise. Si c'est pas nous, normalement, ça devrait être soit le Portugal, Angleterre, Allemagne ou Espagne. Ces équipes-là, quoi. Du coup, voilà, c'est mon prono pour l'Euro 2024. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu. Et vous abonner, ça ferait plaisir. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, c'était le Pokémon. Bye tout le monde.